Tu lis, non? Toi, tu lis bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, bab al-musabaqati wal mughalaba. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ici, là, le cheikh entre dans un nouveau chapitre. Il dit chapitre des compétitions. Il va nous parler ici des compétitions. وهي ثلاثة أنواع. نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. Donc il dit les compétitions sont de 3 catégories. Ce bab ou bien ce chapitre, il est directement en lien avec ce qu'on appelle les jeux de hasard. Ok? Les jeux de hasard. Et c'est connu que les jeux de hasard sont quoi? C'est haram. Le dalil, c'est quoi la preuve que c'est interdit? إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sourate 5 pardon. Sourate 5 verset 90. Ce texte nous montre l'interdiction des jeux de hasard. Ok? Qu'est-ce que c'est en réalité? Le jeu de hasard, les jeux de hasard, Ibn al-Qayyim dans Al-Furusiyya, à la page 164, mentionnant, n'est-ce pas, l'explication de certains gens de science par rapport au jeu de hasard, il dit wal maysiru alladhi harramahu Allahu huwa al-qimar wa dhalika mula'abatu ar-rajuli sahibahu ala anna man ghalaba minhuma akhadha min al-maghlubi qamratahu allati ja'alaha baynahuma. Il dit le maysir qu'Allah a prohibé, a interdit, c'est le qimar. C'est quoi? C'est le fait de rentrer en compétition, de jouer, ok, avec son compagnon, à condition que celui qui gagne, il va prendre quoi? Il va prendre un bien, une contrepartie. Ok? Donc, quand on dit le maysir, à la base c'est quoi? Vous vous mettez en compétition et puis il y a une mise. Il y a quoi c'est? Une mise. Celui qui gagne, il prend ça. Celui qui gagne, il prend ça. C'est ce qu'on appelle quoi? Le maysir. Donc tout jeu, toute compétition où on met une mise, et on dit celui qui va gagner, il va prendre ça, c'est quoi? Maysir. Maintenant, on va voir que il y a 3 cas qui ont été acceptés. Ok? Mais avant d'expliquer ça, ici quand on dit on met la mise, qui met la mise? La mise, n'est-ce pas, elle peut provenir de 3 personnes. Puis on va dire de 3 catégories. Soit c'est quelqu'un qui n'est pas dans la compétition, donc lui il va dire vous jouez, ok, vous faites la compétition et moi je mets telle chose. Celui qui va gagner parmi vous, il prend ça. C'est le premier cas. Deuxième cas, ce sont ceux-là qui font la compétition, ok. L'un d'eux va mettre quelque chose, ok. Il va dire par exemple on joue, ou bien on fait telle compétition, je mets cette chose-là ou ceci, celui qui gagne il prend. Ça c'est le deuxième cas. Troisième cas, les deux ont mis quelque chose, ok. Les deux ont mis quelque chose, ou bien tous ceux qui vont jouer ont mis quelque chose. Et la condition c'est quoi? Celui qui va gagner, il va prendre ça, ok. Le premier cas, il y a compétition. Quelqu'un qui ne participe pas, il met ici là un cadeau, un bien, etc. Il dit celui qui va gagner prend ça, ça c'est permis.
Ok? Par exemple, je dis, je ne sais pas moi, vous jouez la course par exemple. Ok? Celui parmi vous qui gagne, je lui donne peut-être 100 rials, 200 rials. Ça c'est quoi? Ça c'est permis. Le problème, c'est lorsque la mise vient d'un des participants ou bien de tous les participants. Ok? Comme on va voir, les savants font ressembler. On avait déjà vu le chapitre de la Ja'ala. Le premier cas que j'ai expliqué là, les savants font entrer ça dans la Ja'ala. Ok? Donc celui parmi vous qui gagne, il attend. Celui parmi vous qui va gagner, il aura ceci ou cela. Maintenant, on a le cas où un des participants met une mise, ou bien les deux. C'est ici là, n'est-ce pas, ce qui est haram. Ça c'est quoi? Ça c'est haram et ça c'est le maysir. Si un des participants il met une mise, il peut se retrouver perdant ou gagnant, donc il va perdre son argent, c'est haram. Ou bien les deux ont mis la mise et l'un des deux va prendre, donc il y a un qui va être perdant, c'est quoi? C'est haram. Ok? Comme on va voir, sauf dans 3 cas, n'est-ce pas, que le prophète a accepté dans le hadith. Et le maysir, les jeux de hasard, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas, c'est quelque chose de dangereux. Ça ruine les gens. Pourquoi? Parce que lorsque la personne va rentrer dans ça, si elle perd, elle voudra encore rentrer pour faire quoi? Pour gagner, pour essayer de combler ce qu'elle a perdu. Et il se peut qu'elle ne fait que quoi? Que perdre. Parce que plus elle perd, elle dit, oh non, je vais encore essayer. Une autre fois, je vais gagner. Tu vois? Et elle ne fait que s'enfoncer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'argent. Quelqu'un va prendre des dettes, il va avoir des dettes par-ci et par-là à cause des jeux de hasard. La famille, il n'y a plus la nourriture, rien. Tout l'argent est parti dans les jeux de hasard. Parce que la personne a l'espoir, je peux gagner, je vais devenir riche. Ah, des milliards. Si je gagne ça, moi je vais construire ça. Allah interdit ça. Ce n'est pas bon. Ça ruine les gens. Hein, comme aujourd'hui, là, comment ils appellent ça? Course de chevaux. Chez nous, on appelle ça tir, c'est quoi? PMUG. PMUG. Vous avez ça aussi en Belgique? Ce sont eux qui créent, c'est les Français. PMUG. Il y a des gens qui sont ruinés à cause de ça. Hein? Il va, il joue, il perd. Demain, il part encore. Le lendemain, etc. Il fait que dépenser l'argent. Chez nous, les gars ont fait une révolte. Ils ont cassé les sociétés PMUG. Ah bon? C'était français. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ok? L'islam interdit ça. Donc, le as, c'est quoi? C'est l'interdiction des quoi? Des jeux de hasard. Donc, on a expliqué c'est quoi le jeu de hasard. Ok? Toute compétition, tout jeu où on met une mise et puis à la fin, il y aura un perdant ou un gagnant. Donc, le perdant va perdre ce qu'il a donné. Ok? Donc, le cheikh a dit ici, les compétitions sont de 3 catégories. Première catégorie, il dit une compétition où il est permis de mettre une contrepartie, une mise ou autre. Ça concerne quel genre de compétition? Il dit ce sont les compétitions de chevaux, de ibil, ok, chameau, et puis de tir à l'arc. On va voir que ce sont les 3 là qui ont été acceptés dans le texte. Le prophète a dit qu'on ne doit pas mettre de la mise, on ne doit pas mettre une mise dans une compétition, sauf dans 3 compétitions. Ce sont les 3 là qui ont été cités ici. Après, on va voir que les savants ont maintenant divergé en dehors de ces 3 là. Est-ce qu'on va faire l'analogie sur d'autres compétitions? Ça, on va parler de ça. Non. Donc, le premier cas ici, c'est quoi? Une compétition, on a le droit de faire quoi? De mettre la mise. Ok? C'est quoi? Il a dit pour les chevaux, chameaux et quoi? Tir à l'arc. Donc on fait une compétition, n'est-ce pas, de chevaux par exemple. Ok? J'ai mon cheval, tu as ton cheval, allez, on fonce. On met une mise. Celui qui gagne, il prend. Ici là, le prophète a autorisé ça. Ou bien avec le ibil, chameau.
ou bien le tir à l'arc. Et pourquoi ça a été accepté? Les gens de science ont expliqué que c'est parce qu'on cède à travers ça pour le djihad. On cède à travers ça pour le djihad. Donc ça, on s'entraîne. Ok? C'est pourquoi on va voir qu'ils ont divergé sur le cas de la science, le ilm. Est-ce qu'on peut faire des compétitions en ce qui concerne le ilm? Le ilm, les mémorisations du Coran et tout ça. Ok? Est-ce que, parce que la science, certains savants ont dit ça rentre dans le djihad aussi. Mais bref, ce qu'il faut retenir d'abord ici, c'est quoi? C'est que ces trois-là sont exceptés de l'interdiction. Ok? Là, le chef a dit ensuite ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج نعم ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث بحديث لا سبق إلا في خف أو حافل أو نصل. Ah bon? Là-bas, ils ont inversé chez toi, on dirait. Moi, j'ai pas ça. Parce que ici, là, c'est في خف أو نصل أو حافر. في خف أو حافل أو نصل. نعم، il a dit رواه الثلاثة النسائي وابو داود الترمذي. Il n'a pas dit Ahmed? Non, il n'est pas mentionné. Ah donc ta toba n'est pas la même que la nôtre. Là, il n'est pas mentionné. Non. Il y a des termes qui manquent. Même dans le chef. Le chef ici a dit, donc, première catégorie, il a cité celle où on a quoi? Le droit de mettre des mises. Ensuite, il a dit, il y a une autre catégorie, on n'a pas le droit de mettre la mise dans cela. Mais c'est autorisé sans mise. Ok? C'est autorisé sans mise. Donc, ces compétitions-là, on peut les faire sans mise. Mais c'est haram de mettre la mise dedans. Quelles sont ces compétitions? Il dit, il s'agit de toutes les compétitions en dehors des trois qui ont été mentionnés. Toute compétition, concours, jeu, ok, qui ne fait pas partie des trois là, ce n'est pas une compétition de chevaux, ou bien ibil, ou bien un tir à l'arc, la base c'est interdit. Ici on parle de quoi? Compétition, on met la mise. Mais si on n'a pas mis la mise, il y a juice. Ok? Donc, compétition, par exemple, de course à pied, de vélo. Ok? Il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la mise. Tant qu'il n'y a pas la mise. Parce que le hadith, le prophète a dit quoi? Il a dit la sabaqa. Le cheikh a cité ça ici. Le prophète a dit la sabaqa. Sabaqa, c'est la mise. Ok? L'argent qu'on met pour une compétition, pour un jeu. Le prophète a dit quoi? Il a dit qu'on ne doit pas permettre, ou bien on ne doit pas mettre, n'est-ce pas? Il n'est pas permis de primer une compétition par un prix, à moins que ça soit quoi? Une compétition de, il a dit, chameau, ou bien de chevaux, ou bien de tir à l'arc. Ok? Donc, en résumé, à la base, les compétitions sont halal, tant qu'il n'y a pas quoi? De mise. On peut faire des compétitions, on peut faire, n'est-ce pas, des jeux concours. Mais attention, si la compétition là, même s'il n'y a pas la mise, si ça t'empêche de faire ce qui est haram, ça devient haram. Une compétition qui t'empêche de prier à l'heure. Par exemple, le football, ok? À la base, c'est permis de jouer au foot. On fait une compétition de football. Il n'y a pas de mise dans ça. À la base, c'est permis. Mais ça t'empêche de prier, d'accomplir la prière à l'heure. Ici, ça devient quoi? Haram. De même si c'est un jeu ou bien une compétition qui crée la haine entre les gens, c'est haram aussi. Ok? Parce que c'est un sabab de quoi? De haine entre les gens. Donc aujourd'hui, par exemple, les matchs de football là, il y a des savants qui ont interdit ça. Moi, je suis d'avis que c'est haram à cause des mafasid.
C'est pas que jouer en lui-même, c'est haram. On peut jouer. Mais à cause de ces mafasid qui sont derrière, c'est haram. On voit très bien que ça crée la haine, la division entre les pays. Celui-là fait le ta'assub de son pays, l'autre fait le ta'assub, il insulte là-bas, l'autre font les bagarres. D'autres même veulent même taper les joueurs quand ils perdent. Vous voyez? D'autres cassent, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas c'était combien de temps là. Où ils ont cassé, ils avaient perdu, ils ont cassé, tout ça, tout ça. Okay. Il y a eu des morts à cause de ça. Chacun fait le ta'assub de son pays. Je suis algérien, je suis marocain. Ouais, l'Algérie, le Maroc. Ouais. Le ta'assub, ça divise les gens. Et ça empêche même parfois de prier. Si les gens sont concentrés là, en train de suivre le match, l'autre font le jam. Il faut le jam des prières pour suivre le match. Oui, effectivement. Trop de mafasid. Oui, ça arrive. Il y a la mixité, la musique. Ça, c'est haram. Oui. Des fois, en France, tu remarques que c'est le jour de match quand tu vois la mosquée. Oui, tu sais dire que là, c'est le match. Oui, c'est ça. Parfois, d'autres, ils sèchent les cours même. Quand il sait qu'il y a un match, il vient pour le cours. Parce qu'il va aller sur le match. Mais chez vous, le ici, ici à Ménin. Et c'est une fitna. Et vraiment, alhamdulillah, wallah, si Allah vous a préservé, si Allah vous a préservé de cette fitna-là, il faut remercier Allah. Parce qu'il y a des gens, ils sont éprouvés avec ça. Ils sont éprouvés avec le match-là. Il ne peut pas manquer. Match, il ne va pas manquer ça. Oui. Donc, et c'est beaucoup de peur, tu perds beaucoup de temps avec ça. Bref. Donc ici, là d'abord, non, les questions, il faut mettre ça un peu à la fin. Les compétitions, à la base, s'il n'y a pas de mise, c'est halal. Sauf si cette compétition, il y a du haram dedans, ou bien ça t'empêche de faire ce qui est haram, ou bien ça conduit au haram. À ce moment, c'est interdit à cause de ça. Ok? Donc, maintenant, les compétitions où il y a la mise. Ça là, à la base, ce n'est autorisé que dans 3 compétitions. Compétition de chevaux, compétition de chameaux et compétition de tir à l'arc. Donc, maintenant, les savants ont traité une question ici. Si aujourd'hui, parce qu'on a vu que ça, on utilisait ça pour faire le djihad. Ok? Si maintenant, aujourd'hui, on utilise pour faire le djihad, par exemple, les armes, on utilise, comment ils appellent ça? Ils appellent ça comment déjà? Les chars. Ah oui, ils tirent, mettent un truc comme ça, et puis on balance. Je sais pas si c'est là. Hein? Je sais pas comment on appelle ça. Hein? Lance-roquette, c'est ça? Oui, je crois que c'est catapulte, voilà, c'est ça. Dans des trucs comme ça, est-ce qu'on va autoriser, par exemple, les compétitions dans ça? Dans le sens où on va dire que ça prend la place de ces choses-là. Parce que à notre époque, si on fait le djihad, ok, on ne va pas vraiment utiliser quoi? Les chameaux, par exemple, ou bien l'arc. Parce que si tu viens avec l'arc, les autres, ils ont des armes, des fusils, les machins. Ils vont te... Vous voyez? Le Cheikh Nossémine dit, on peut mettre ça, ça peut prendre le même hukm, à cause du sens. Ok? À cause de quoi? Du sens. Toïb. Maintenant, un autre cas, c'est quoi? Le cas de la science. Ça aussi, c'est très important. La science. Est-ce qu'on peut faire des compétitions où on met des mises en ce qui concerne la science? En ce qui concerne, si on fait une compétition sans mise, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas de mise. Ok? Ou bien, il y a une mise, mais elle vient de quelqu'un, d'une tierce personne. Donc, quelqu'un qui dit par exemple, bon, vous allez mémoriser ce matin, je vous donne temps. Ok? Ou bien vous allez mémoriser, c'est pas moi, le Coran, je vous donne temps. Ou celui qui mémorise, voilà. Celui qui mémorise, il a ceci ou cela. Toïb. Mais là, on parle du cas où un des participants a mis une mise. Ou bien les deux. Et à la fin, il y a un qui va se retrouver perdant. Il va perdre ce qu'il a donné. Ok? Les savants ont divergé par rapport à ça. Certains savants ont interdit ça. Le Jumhur, ils ont interdit. Ils sont basés sur ce hadith-là. Ils ont dit le prophète a dit la sabaqa. Ok?
On n'a pas le droit de mettre ou de primer une compétition avec un prix si ce n'est dans 3 compétitions, 3 concours. Ils ont dit il n'y a pas le ilm dedans. Donc par conséquent, ce n'est pas permis. Ok. D'autres savants ont dit c'est permis, tels que les Hanafiya, je crois, le Cheikh al-Islam, il autorise ça, le Cheikh Ibn Uthaymin aussi, il autorise ça. Et ils se sont basés sur quoi? Ils disent en fait que le ilm fait partie du djihad. La science fait partie de quoi? Du djihad. Donc ici on autorise, n'est-ce pas, de mettre une mise pour, n'est-ce pas, ce qui a été cité dans le hadith là, à cause du sens du djihad. Pour la science aussi, on doit autoriser ça a fortiori. Ok? Et ils se sont basés aussi sur un athar d'Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq. C'est rapporté par Ahmed. C'est le athar numéro 2769 dans le Musnad. Tirmizi aussi rapporte cela. Numéro 3191. La chaîne de transmission est authentique. D'après Ibn Abbas, il dit كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس. Il dit que les musulmans, n'est-ce pas, voulaient que les Romains aient le dessus sur les Perses. Ok? Parce qu'il y avait une guerre entre les Romains et les Perses à l'époque. Donc les musulmans voulaient que qui gagne? Les Romains. Ok? De là aussi certains savants ont dit, ça montre qu'il n'y a pas de mal si par exemple 2 groupes de mécréants s'affrontent à vouloir que un des groupes, n'est-ce pas, ait le dessus sur l'autre. Ok? Pourquoi les musulmans voulaient que c'est les Romains qui aient le dessus sur les Perses? Les annahum ahlu kitabin. Parce que les Romains sont les gens du livre. Oui. Donc eux, ils sont plus proches, n'est-ce pas, des musulmans que les Perses qui étaient des adorateurs d'idoles. وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم. Les associateurs, eux, ils aimaient quoi? Que les Perses aient le dessus sur les Romains. لأنهم أهل أوثان. Ce sont des gens qui adorent les idoles. فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر. Donc les musulmans ont mentionné cela à Abu Bakr. فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيغلبون. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc Abu Bakr est venu dire ça au prophète, et le prophète a dit que les Romains vont gagner. Ok? Les Romains, ça montre, ça fait partie, n'est-ce pas, des choses qui montrent la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a prédit ça. Il a dit les Romains vont gagner. Il dit فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ. Donc Abu Bakr est venu leur dire ça, que les Romains vont avoir le dessus sur les Perses. فَقَالُوا اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا. Donne-nous un temps. À quel moment ils vont avoir le dessus sur les Perses? Ok? فَإِنْ ظَهَرُوا كَانَ لَكَ كَذَا وَكَذَا وَإِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا. Ils ont dit, s'ils ont le dessus sur nous, ok, tu auras ceci, tu auras cela. Donc ils ont mis une mise, quelque chose. Et si c'est nous qui avons le dessus, tu auras ceci, tu auras cela. فَجَعَلَ بَيْنَهُمْ أَجَلًا 5 سِنِينَ. Abu Bakr leur a dit 5 ans, dans 5 ans. Ok, les Romains vont gagner. فَلَمْ يَظْهَرُوا. Les Romains n'ont pas gagné. Ok. فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc Abu Bakr est venu voir le prophète. Parce que le prophète lui avait dit quoi? Ils vont gagner. Ok. Mais le prophète ne lui a pas dit en 5 ans. Il ne lui a pas dit quand. Donc maintenant lui il est venu voir le prophète. Ok. Le prophète a dit Allah ja'altahu arahu qala duna 10.
Il a dit, pourquoi tu ne leur as pas donné, n'est-ce pas, un nombre d'années, mais qui est en dessous de quoi? De 10. Ok? فقال سعيد بن جبير البدع ما دون العشر. Ok? Parce qu'en fait ça, c'était mentionné dans le Coran. Lorsqu'Allah a dit Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Ok? Que les Romains ont été vaincus. Ok? Et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Dans quelques années. Le Bid'a là, les savants disent que c'est une période qui ne dépasse pas quoi? 10 ans. Ok? Donc c'est en dessous de 10. Donc Allah avait déjà dit que les Romains vont gagner. Ils vont finir par gagner. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr qu'il fallait leur donner, n'est-ce pas, un temps qui est en dessous de 10. Ensuite, le rapporteur dit quoi ici? Il dit ici Farouli batir Rum Thumma ghalabat ba'du. Ok? Donc les Romains ont été vaincus, puis ce sont eux qui ont été quoi? Les vainqueurs. Ok? Donc au final, les Romains ont quoi? Ils ont gagné. Donc ici là ils ont pris ça comme dalil. Ils ont dit dans ce dalil, on voit qu'ils ont mis une mise. Ils ont mis quoi? Un prix. Dans quelque chose qui a un rapport avec le ilm. Abu Bakr ici a dit que quoi? Que les Romains vont gagner. Il s'est basé sur ce que le prophète a dit, n'est-ce pas? Maintenant, on va mettre quelque chose. S'ils gagnent, tu as ceci. Si maintenant, c'est nous qui gagnons, tu nous donnes ceci ou cela. Donc ils ont dit ça montre la permission. Ça montre quoi? La permission de mettre la mise dans les questions de ilm. Vous voyez? Ça veut dire que par exemple, on peut être là, on est en train de débattre. Moi je dis c'est haram. Toi tu dis c'est halal. Il y a combien de mise? 100 rials. Après on va regarder dans les couteaux. Celui qui a raison, il prend les 100 rials. Ok. Donc ils ont dit ça c'est permis. On dit quoi ça c'est? C'est une masala qui y a khilaf alors. Hein? C'est une masala où il y a khilaf. Le jumhur n'est pas prononcé. Non, si vous n'êtes pas d'accord sur la position, ça ne peut pas aller. Il faut que vous soyez d'accord que la sentence que vous allez trouver là, on est d'accord avec ça. Mais si c'est un khilaf, tel savoir a dit, tel savoir a dit, moi je ne suis pas convaincu, toi tu n'es pas convaincu, ça ne peut pas aller. Bref, donc, ils ont dit à cause de ça c'est permis. Les autres ont dit non, ça a abrogé. Ils ont dit ça c'était avant. Parce que Abu Bakr est venu dire au prophète. Le prophète n'a pas blâmé ça. Il n'a pas dit comment on peut mettre une mise dans ça. C'est la mise, tu peux te retrouver, parce que la sagesse c'est quoi? C'est que tu vas perdre, tu peux perdre. Ok? Tu vas mettre quelque chose, une mise, tu peux perdre. Tu peux gagner comme tu peux perdre. C'est pourquoi on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec le rare aussi dedans. Okay? Donc tu vas mettre de l'argent, tu peux gagner comme tu peux perdre. Tu peux te retrouver perdant. Donc ils ont dit à Abu Bakr ici, il est venu voir le prophète, il a expliqué ça au prophète, le prophète n'a pas blâmé ça. Donc ça montre qu'il y a Djouz. Les autres ont dit non, ça a été abrogé par les textes qui ont interdit les jeux de hasard, le meissir. Ok? Et Ibn al-Qayyim, quand il a parlé de cette mas'ala, il explique que ceux qui ont dit que ça a été abrogé, en réalité n'ont pas d'argument. Il y a une riwaya où on dit que c'était avant l'interdiction de la mise dans les compétitions, dans les concours. Ibn al-Qayyim dit que cette riwaya-là, ce sont les rapporteurs qui ont mentionné ça. Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas Abu Bakr. Ce n'est pas le prophète qui a dit que c'était avant. Ce n'est pas Abu Bakr aussi qui a dit cela. Donc, ici, le cheikh a dit quoi? Il a dit toutes sortes de compétitions. C'est quoi? On met la mise. C'est haram. Sauf les 3 qui ont été cités. Il dit en dehors du nard et du shatranj. Le nard, c'est quoi? C'est le jeu de dés. Tout jeu de dés, en réalité, c'est haram. Ok? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man la'iba bin nardashir. Celui qui joue
celui qui joue, celui qui joue au jeu de dés, c'est comme s'il avait mis ses mains dans le dam khinzir, dans le sang du khinzir. Ça c'est dans le Sahih Muslim. Donc tout jeu de dés c'est haram. Donc le ludo, quoi c'est le ludo? C'est haram. Le damier, c'est un jeu de dés aussi? Non, mais là c'est des pions. Le jeu de dés, que ça soit que le dé là, c'est un dé par exemple, on a mis des points dessus, ou bien c'est un dé où il y a des chiffres, ok, ça le même hukm. Même s'il n'y a pas de mise. Le jeu de dé, il n'y a pas de rapport avec mise ou pas mise. C'est haram, avec ou sans mise. Parce que le texte ici, on a interdit ça. Ok. Maintenant, il a dit à Shatranj. Donc, c'est pourquoi le cheikh a dit quoi? Il a dit toutes les compétitions en dehors de ces trois-là, c'est quoi? Ces compétitions-là sont interdites s'il y a une mise. Donc, ça veut dire que sans mise, c'est quoi? C'est permis. Il dit en dehors du nard. Ok. Le nard sont les jeux de dés. Shatranj, c'est les jeux d'échecs. Quoi, ce jeu d'échecs? Donc il a cité ça et il dit et ce qui est semblable à cela. Ça c'est interdit mutlaqa. Il dit de manière absolue c'est haram. Donc mise ou pas mise, ça là c'est quoi? C'est haram. Ok. Bon, les jeux d'échecs, il y a khilaf entre les savants. Ok. Il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. Moi je suis d'avis que c'est halal. Si ce n'est pas avec il n'y a pas de statue dans ce jeu-là, parce que souvent c'est avec des statues, cheval, machin. Ou bien si on coupe les têtes, il n'y a pas de problème. Ok. Donc s'il n'y a pas de statue et que il n'y a pas de mise, parce que s'il y a la mise, ça va rentrer dans quoi? Dans les jeux de hasard. Il n'y a pas de mise, il n'y a pas de statue, et ça ne t'empêche pas de faire tes obligations. Et ça ne cause pas la haine. Ok. Si ces conditions sont réunies, il n'y a pas de problème. Ok. Parce qu'en réalité, on n'a pas un texte qui vient interdire ça. Le nard, le jeu de dé, on a le nas. Shatranj, on n'a pas quoi? On n'a pas de texte qui vient interdire ça. Condition sans statut. Oui, il n'y a pas de statut. Pas de mise, ok. Ça ne crée pas de division. Ça ne t'empêche pas. Ça ne crée pas de division ou de haine et ça ne t'empêche pas de faire tes obligations. Ici, le cheikh a dit, le prophète a dit, donc il a cité le hadith pour montrer l'interdiction des compétitions là. Il a cité ce hadith où le prophète a dit donc il n'est point permis de primer une compétition par un prix, ok, à moins que ce soit une compétition de chameaux, de tir à l'arc ou bien de chevaux. Maintenant, aujourd'hui, il y a le cas des gens qui vendent des produits, ou bien on va dire des marchandises, et puis ils mettent des cartes. Donc tu vas acheter la marchandise là. Après avoir acheté ça, il y a une carte que tu dois gratter, par exemple. Ok. Et quand tu grattes, tu peux gagner quelque chose ou pas. Donc ils ont mis par exemple un cadeau. Ok. Il y a un cadeau. Donc si on te dit si tu grattes et que tu vois ça, c'est bon, tu peux venir présenter ton local. S'il n'y a pas, tu n'auras rien. Vous connaissez ça, non? Donc quel est le jugement de cela? Ici là, si la chose, donc on appelle ça comment, la carte là que tu vas prendre pour gratter là, tu ne donnes rien pour ça, ok, tu ne donnes absolument rien pour ça. Ici là c'est quoi? C'est permis, ok, si tu ne donnes rien pour ça. Mais si tu donnes quelque chose, ici c'est quoi? C'est haram. Ça rentre dans quoi? Dans les jeux de hasard là, ok. Parce qu'on a dit quoi? Compétition ou bien jeu où il y a une mise.
Ok? Il y a une mise. Tu peux te retrouver perdant ou gagnant. Donc si je dois donner de l'argent pour avoir le ticket là, et puis à la fin je peux perdre, donc je n'aurai plus mon argent est parti comme ça, ce n'est pas perdre. Ok? Et le Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'il y a aussi un autre cas, c'est le cas où le prix de la marchandise a augmenté à cause de ça, à cause du jeu concours là. Ok? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ça aussi, c'est haram. Donc à la base, par exemple, la chose coûte, je ne sais pas moi, 50. Mais comme ils ont mis un cadeau pour ça, ils vont mettre ça maintenant à 60 riyals ou bien 65 riyals. Maintenant, ils ont mis la carte là sur le produit. Donc quand tu viens, tu achètes, tu grattes, si c'est bon, tu auras, sinon. Mais le prix de la marchandise a augmenté à cause du concours là. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, c'est haram. Donc ça prend le même hukm parce que ici, tu vas dépenser. En réalité, ça a augmenté à cause de quoi? À cause de ça. Ok? Donc ici, là, ce n'est pas permis. Un autre cas, c'est le cas où toi, tu vas acheter la chose, mais ce n'est pas pour la marchandise. Tu ne veux pas la marchandise là. Toi, ce que tu veux, c'est quoi? Le carton pour gratter. Ok? Ça, le Cheikh Uthaymin dit ça aussi, c'est haram. Ok? Pourquoi? Parce que à ce moment-là, en réalité, l'argent que tu as donné là, ce n'est pas pour quoi? Ce n'est pas pour la marchandise. Mais j'ai fait ça. Hein? J'ai eu fait ça. Ah bon? Mais là, c'était la dernière. Donc, toi ici, là, tu fais. Il y a des gens comme ça, ils vont acheter peut-être 4, 5, 6, même 10. Parce qu'ils veulent, ils grattent, c'est pas bon. Il va encore. C'est avec des pompiers. Il dépense l'argent. Il peut encore prendre, il gratte. Oh, c'est pas bon. En fait, il ne veut pas la marchandise. Juste Non, lui, c'est pas la marchandise. Lui, il veut gagner ce qui est derrière là. Donc, il va acheter peut-être 10 comme ça. Il y a des gonflés là. Donc, il va acheter 10. Tu as 5 francs, 100 francs. Oui. Tu achètes. Et là, tu ne veux pas la marchandise en fait. C'est le cadeau que tu vises. Tu vois, et comme ça, tu vas dépenser et tu vas te retrouver, comme on disait là. Tu vas dire à chaque fois, je peux gagner. Je peux gagner. Donc, tu vas aller, tu seras ruiné. Ok. Donc, ça aussi, c'est quoi? Ça, c'est haram. Mais si ce n'est pas le cas, donc la marchandise est là, c'est le même prix. Ok. Et toi, tu vas acheter ça pour la marchandise. Il n'y a pas d'ajout ici. Pour la marchandise, il n'y a pas de problème. Non. De là, vous voyez la question de... Les frères ont fait... Il y a eu un débat là. Le débat des frères sur... comment ils appellent ça? Ah ouais, les concours. Oui, les concours là. Vous voyez? Donc c'est par rapport à la mas'ala là. Par rapport à quoi? À cette mas'ala. Non. Après le Cheikh. Non. Donc il dit, en dehors de ça, donc en dehors de ce qui est permis, le reste là, ça rentre dans les jeux de hasard. Donc en résumé, les concours, les compétitions sont halal tant qu'il n'y a pas de quoi? Mise. Sauf si quoi? Hein? La mise, il n'y a pas de participants. Non, on parle des concours, des compétitions, il n'y a pas de mise. C'est cheval, khayl, libre. Non, une compétition, il n'y a pas de mise dans ça. On a dit à la base, c'est halal. On a dit, sauf si... Non. Sauf si, non, on a dit, sauf si ça t'empêche de faire ce qui est obligatoire. Ou bien, ça emmène quoi? La haine entre les gens. Maintenant, les compétitions, il y a la mise. À la base, c'est quoi? C'est haram, sauf 3. Ok? Chevaux, chameaux et quoi? Tir à l'arc. Et on a dit, les savants ont dit, à notre époque, là, on peut faire entrer ce qui va remplacer ces choses-là en ce qui concerne le djihad. Ok? Après, on a vu le cas de la science aussi, les savants ont divergé par rapport à cela. Ok? Donc, en dehors de ça, le reste, c'est quoi? C'est haram. Donc, aujourd'hui, par exemple, des frères se regroupent. Ils disent, on va jouer au foot. On met, chacun donne, par exemple, 10 riyals. L'équipe qui gagne prend. C'est halal ou c'est haram? Haram. Ok? C'est quoi? C'est haram. Mais si quelqu'un de l'extérieur vient, il dit, vous jouez, moi je mets 1000 riyals. Celui qui gagne parmi vous, il prend ça. Ça, c'est halal. C'est sur le football ou bien? Oui, le foot. La tenue vestimentaire et tout ça. Les? La tenue, le short et tout ça. J'ai pas compris. Le short. Ça fait quoi? Le bustier et tout ça. Non.
Bon, quand on dit à la base jouer c'est halal, ça ne veut pas dire que tu vas aller jouer et puis tu vas être dans le haram. Okay? Bien évidemment, les cuisses doivent être cachées parce que ça fait partie de la nudité. Bien qu'il y ait une divergence entre les gens de science par rapport à ça, ça ne doit pas t'empêcher de faire tes obligations. Okay? Quelqu'un va jouer au foot, il laisse sa prière, ce n'est pas permis. Quelqu'un va jouer au foot dans la mixité, ce n'est pas permis. Ou bien la musique, on va jouer au foot mais on est là dans la musique. Non. Okay? Mais c'est pas que le foot en lui-même il est quoi? Il est haram. C'est à cause de ceux qui va maintenant se... Voilà. Pour la mas'ala des concours, Non. c'est quoi qui en ressort? C'est halal ou haram? De concours de quoi? Les concours, par exemple, là où il y a eu le débat, les concours Scientifique sur la science. Bon, moi je penche vers la permission de ça. Ok. Quand on parle de science, si on parle de quelle science? Ilm Shara'i. Donc les concours mathématiques, concours de mathématiques, ou je sais pas la philosophie, ou je sais pas quoi, ça ne rentre pas dedans. Ok. On parle ici de ce qui est scientifique, comme explique le Cheikh Ibn Hussein. Non. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai des questions. Oui, c'est fini. En tout cas, sur ce chapitre, on a fini. C'est tous les types de djihad qui sont complétés. Par exemple, celui qui fait le djihad du nafs. Par exemple, moi et mon pote, on se dit, bon, celui qui arrête d'écouter de la musique, il reçoit, on a chacun 40 euros, nous qui gagne, mais ils sont à 80 euros. Je n'ai pas compris. Tu as compris? C'est quoi? Il dit quoi? En fait, tu as dit à un moment donné qu'il y a la notion du djihad sur laquelle se sont basés les savants pour. Ben lui, il dit est-ce que c'est tous les types de djihad, notamment djihad al-nafs? Par exemple, j'ai un pote, on sait que tous les deux nous avons un défaut, et puis on se dit bon, le premier qui va réussir à se retirer de ce défaut-là, il va gagner telle somme. Cette somme-là, c'est 40 euros de ma part, 40 euros de ta part. 80 euros. Ça, je ne sais pas. Est-ce que ça rentre dans le même hukm? Ça, je ne sais pas. Mais quand les savants parlent du djihad, d'abord à la base, c'est le djihad be safe. Ok? Maintenant, ils ont divergé sur le ilm. Maintenant, est-ce qu'on va dire que ça, là, comme c'est un djihad de nafs aussi, est-ce que ça va rentrer dans ça? Voilà. Mohamed, tu as dit que l'usage des dés est interdit. Il y en a les dés, les gens qui il y en a, ils utilisent les dés virtuels sur le téléphone. Est-ce que là, on va dire que c'est interdit parce qu'on regarde la Illa ou on dit. C'est haram. On a dit, c'est haram que tu utilises ça maintenant. Et que ça soit, on va dire comment, directement, en présentiel ou bien par un machin. Par exemple, on met un euro. On a créé un 2, 3, 4 jusqu'à 6. Ouais, Deux. Les numéros On a sur la roue les numéros. sur la roue. Ce sont des dés. Non, c'est pas un dé. C'est une autre forme physique. Mais ça a la même fonction. C'est-à-dire que là, le but c'est d'avoir un chiffre de manière aléatoire. Oui. Donc nous pouvons aboutir à cette finalité-là. Il y a plusieurs moyens. L'un parmi eux, c'est créer une roue dans laquelle nous allons, une roue. Ouais, Ok. dans laquelle nous allons faire des petites parties. Chaque partie il aura un chiffre. 1, 2, 3. Donc voilà, je vais tourner la roue. Si ça arrive sur le 1. Ça, je ne sais pas. Mais par rapport à ce que je te disais avec le téléphone, des fois il y a un code, par exemple. Toi, tu peux dire au programme de me donner un chiffre de manière aléatoire et te le donne. Et certaines personnes peuvent se baser sur ça pour faire ces jeux. L'intelligence artificielle. L'intelligence C'est artificielle. pas l'intelligence, c'est juste un bête code. Bref, un truc aléatoire. Tu demandes de donner un numéro, il te donne Voilà, ça. entre 1 et 6. D'accord? Tu vas fixer les limites. Maintenant, le numéro là, c'est pour faire quoi? Quoi? Tu fais quoi avec ce numéro? Justement, tu vas t'amuser avec les jeux. Dans lesquels il faut un dé. Ça, je ne sais pas. Comment ça? Je ne comprends même pas ce jeu. Je sais pas. Non, mais tu vois les jeux que tu viens de dire. Ouais. Comment il s'appelle? Ludo. Ludo. Je sais pas c'est quoi. Ludo, c'est un jeu en fait. Tu uses l'idée quoi. Ah, c'est parti. Tu as ça, vous pouvez même regarder sur internet. Ça partait. Hein, vous appelez ça comment? Parti, en fait, c'est un Parti. espagnol. utilisé. Ah, en espagnol. Donc, je peux pas utiliser. Mais je pense que vous avez quand même ça là-bas en Belgique. Oh, bien sûr. Ouais. C'est bien connu dans les cafés. Dans tous les cafés. C'est des bons paris qui se font avec ça. Il y a ce qu'on appelle chez nous là, le dé, le afan. C'est ça.
Oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça, voilà. Donc maintenant, moi, j'ai besoin du thé pour jouer à ça. Moi, je vais prendre le téléphone, je vais fixer des limites, d'accord? Je vais donner un chiffre entre 1 et 6. Puis je clique sur le bouton, il va me donner un chiffre. Et après, tu fais quoi? Tu joues? Bien sûr, je peux jouer. À la place de faire jouer un dé, quoi. Donc là, est-ce qu'on va regarder la Aïda? On fait quoi? Là, je ne sais pas. Je suis le Un petit dernier. Riyas. Hein? Quelqu'un disait quelque chose? Non, il a dit peut-être en fait Riyas. Ah, voilà. Oui, le damier. C'est le dé? Ce sont les petits trucs comme Des capsules, on va dire comme des petites capsules. Voilà, effectivement. C'est comme le jeu C'est pas des domino, dames. c'est pas comme un domino. C'est pas domino. Domino, c'est pas ça? Non, le jeu des dames, ça s'appelle. Jeu de dames. Oui, il n'y a pas de dégâts là. C'est la même disposition que les jeux d'échecs, Oui. mais c'est pas des pions en statut, C'est des fiches. C'est pas la même règle, mais c'est quasiment le même jeu. Ah, c'est un peu comme les jeux d'échecs. Mais c'est pas du tout la même règle. T'as les mêmes règles. Ah, ok, je Mais il n'y a vois. pas de statut ou de. Oui, c'est comme le jeu d'échecs. Ça, c'est halal. C'est comme le domino aussi. Ah, c'est C'est halal. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Et dans les concours, il y a aussi les concours, t'as dit par rapport à Aïn. Est-ce que les concours de récitation, ça rentre dans les. Bon, il y a les savants qui ont fait entrer ça dedans. Les Hanafiya, je crois cher, une base aussi. Il dit qu'il n'y a pas de mal. Concours de. Il fait rentrer ça même dans la Ja'ala. Il fait rentrer ça dans la Ja'ala. Il dit ça rentre dans le cadre de la Ja'ala. Et ça encourage les gens. Mais il faut aussi rappeler que ces concours-là, il faut encourager les gens à les faire pour Allah. Ok? Parce que quand tu dis non, ok, mémoriser le Coran, vous avez ça, ça, ça. Comme ceux qui font là, il y a beaucoup d'argent. Ils donnent beaucoup d'argent pour ça. Donc quelqu'un va se mettre à mémoriser le Coran, mais c'est quoi? Son but c'est quoi? C'est l'argent. Ça c'est pas bon. Ok? C'est pourquoi même le Lajna Tuddaïma, quand ils ont fait la fatwa en disant que c'est permis, ils disent quoi? Ils disent qu'il faut exhorter ceux-là qui vont mémoriser qu'il faut faire ça pour Allah. Ok? Et en dehors du pays, chez nous, là, ça se passe pas comme ça. Au Cameroun. Un enfant étudie le Coran pour donner de l'argent à sa famille. Oui, je sais, les Camerounais, il y en a ici là. C'est comme ça. Moi je connais des Ils mémorisent fois pour avoir ici. de l'argent et donner après. Ça, c'est du chèque, ça. Parce que c'est une adoration. Il y a un hadith shadid sur ça, le prophète a dit quoi? Bon, il parlait de celui qui apprend une science. Man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah. Quelqu'un qui apprend une science par laquelle on recherche le visage d'Allah. Donc à la base, c'est une science à travers laquelle on recherche le visage d'Allah. La yata'allamuhu illa li'aradin min ad-dunya. Il n'apprend ça, il n'étudie cela que pour un bien de quoi? De ce bas. En fait, elle dit quoi? La yajid arf al-jannah yawm al-qiyamah. Il ne va pas, n'est-ce pas, humer l'odeur du paradis. Donc cette science, c'est une science à travers laquelle on recherche le visage d'Allah. Mais toi, tu apprends ça pour la dunya. Hein? Pour avoir un diplôme, pour travailler, l'argent. Ou bien tu apprends ça pour qu'on te donne de l'argent. Okay? C'est haram. Ceux qui vont un peu faire pour le matin, tous nos gars qui vont là-bas parce qu'ils ont des diplômes pour travailler. Tous les savants, ils sont diplômés de Sharia. Non, mais c'est comme ça chez nous. C'est celui qui parle Gawa. Par contre, le chef Nosemi, il avait expliqué quelque chose. Il dit, il expliquait que le cas où la personne va chercher le diplôme, mais c'est dans le but de quoi? C'est pour la dawa en fait. Ok? Par exemple, quelqu'un est dans un milieu où les gens ne vont pas te laisser parler si tu n'as pas un diplôme. Ou bien les gens vont te négliger. Ils ne vont pas écouter ce que tu dis parce que tu n'as pas de diplôme. Il dit dans ce cas-là, si toi ton intention c'est d'avoir le diplôme, à cause de ça, il y a douce. Parce que ça c'est pour un objectif qui est quoi? Non. Contrairement à celui qui va pour la dunya. Lui va avoir le diplôme mais c'est pour travailler pour avoir l'argent. Est-ce que la double intention, ça passe? Moi, par exemple, je vais aller en Sharia pour Allah Azza wa Jal, mais aussi pour faire un travail. Certains savants ont autorisé ça. Mais moi, hein? Ah, excuse-moi. Oui, tu dis? Non, j'allais dire justement, c'est que l'adoration n'est pas uniquement pour Allah. Oui, il y a certains savants qui ont autorisé parce qu'ils disent que on a vu des actes dans la législation où, n'est-ce pas, il est permis d'espérer quelque chose de dunya.
Ils ont dit par exemple, celui qui est bienfaisant envers ses parents. Ok? Il y a un hadith qui est venu, celui qui veut qu'on lui mette la baraka dans quoi? Dans le risque. Ok? Et quand on prolonge sa vie, il doit faire quoi? Silatul Rahim. Silatul Rahim. Les liens de parenté. Ok? Donc ils ont dit, ils gardent les liens de parenté pour avoir ça. Pourtant c'est dunya. Le risque. Ok? Le fait qu'on t'augmente, on prolonge ta vie. Ils ont dit donc, on peut comprendre que ce n'est pas de manière absolue comme ça qu'on va interdire tout acte à travers lequel on recherche le visage d'Allah. On va dire non, tu ne peux pas avoir une intention du tout. Donc ils ont autorisé ça à cause de ça. Moi j'ai une question aussi le pari. Mais le mieux c'est quoi? C'est que les actes d'adoration, tu fais ça pour le visage d'Allah. Maintenant si Allah te facilite, tu vois, il te donne des biens, etc. Alhamdulillah. Oui. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui, ils savent que si j'ai le doctorat, j'aurai de l'argent. Ok? Les gens vont me donner de l'argent, vont me trouver un travail, etc. Okay? Si lui maintenant, il met son intention, il est sincère pour Allah, et qu'après maintenant, il a de l'argent et tout ça, il n'y a pas de problème. Parce que lui, son intention, c'était pas quoi? C'était pas ça. Mais que tu mets l'intention au départ, c'est mouchkil. Moi, j'avais entendu Cheikh Suleiman qui, je sais pas si c'était Cheikh Suleiman, qui disait qu'on a le droit d'avoir cette deuxième nia si c'est venu dans les textes, par exemple, comme le fait que ça rajoute du risque. Et là, on a le droit d'avoir une intention de la dunya. Et sur les autres. Et là où il n'y a pas de texte, on n'a pas le droit. Là où il n'y a pas de texte, on n'a pas le droit. Je ne sais plus si là, ils parce qu'en tout cas, c'était seulement qu'on fait l'analogie. Et on dit ça prouve que c'est permis. J'ai une question, mais c'est pas dans le cours. Hein? J'ai une question, mais qui ne concerne pas dans le cours. C'est pas lié au cours? Quelqu'un a une question par rapport au cours? Moi, j'ai une question par rapport au cours. On avait vu que le jeu de dés et le jeu d'échecs, c'était haram. Le jeu de? Le jeu de dés et le jeu d'échecs, c'était haram. Non. On a vu que le jeu de dés, c'est haram. Le jeu d'échecs, on a vu à Akhida. Bon, le chef, lui, il voit que c'est haram. Moi, en tout cas, je l'ai vu, c'est haram. Le jeu de dés, c'est haram. Et maintenant, les jeux de cartes. Les cartes, il n'y a que des chiffres, par exemple. On dépose des cartes. Poker, par exemple. Non, je t'avais posé la question. Ah bon? En tout cas, les jeux de cartes, je sais que les savants interdisent ça en tout cas. Je crois l'Ajna du Daïma, ils ont une fatwa par rapport à ça. Mais après, c'est quoi le ta'lil? Ça, je n'arrive jusqu'alors, je n'ai pas vraiment vu le ta'lil. Il y a des jeux de cartes qui sont éducatifs. Hein? Il y a des jeux de cartes qui sont éducatifs. Oui, mais eux, ils n'ont pas fait la différence. D'accord. Toujours. Les jeux de cartes. Tu connais les jeux de cartes, non? Bien sûr. Le Lajna du Daïma, ils ont une fatwa, ils disent que c'est haram. Mais je disais le ta'lim, c'est-à-dire la cause de l'interdiction. Ils ont dit. Il ne m'est pas apparu. Hein? Les savants qui sont d'accord avec au niveau de la science. Avec un concours. Concours, non? Oui, concours de Coran, toi tu dis ça? Non. C'était les Hanafiya et Cheikh l'Islam, c'est mis avec. Et Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz aussi autorise ça. Tu as donné des arguments. Le rapport des Aroubat et le premier argument c'était. Le premier argument, ils ont fait le qiyas sur le djihad. Ils ont dit ce qui a été mentionné dans le texte là. On a accepté ça à cause de quoi? Du djihad. Ok? Ils ont dit le ilm rentre aussi dans le djihad. La science fait partie du djihad. Donc ils ont dit, parce que l'islam, n'est-ce pas, c'est à travers le ilm, c'est vrai, le djihad, l'islam avance à travers le djihad, mais l'islam avance aussi à travers le ilm, la propagation de la science. Donc ils ont dit ça permet d'encourager aussi les gens. C'est quoi le texte sur le djihad? Le texte sur le djihad, c'est le hadith là, le hadith que le cheikh a cité là. Ils ont dit que ça a été cité parce que ça aide au djihad. Ok. Donc ils ont dit ce qui va dans le même sens, on va autoriser ça. Ils ont fait un qiyas. Ok. Or les autres ont dit non. On a dit illa. Sauf. Donc ils ont dit c'est khas. En fait, c'était quoi?
Hein? Khufin, ici c'est le chameau, les chameaux. Et Naslin. Naslin, c'est le tir à l'arc. Et alors, Hafin, ça c'est le chameau. N'avez pas mangé les gâteaux. C'est plus chaud. Ah, ça va? Tu t'appelles, c'est Yacine, non? C'est Yacine. Il n'est pas oublié ton nom. C'est bon, non? C'est vraiment bon. Mais c'est plus chaud. C'était chaud, c'était mieux.